Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Méline Renée TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Et nous sommes donc dans la matinale avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième signe de la présence du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Donc aujourd'hui, nous allons voir la parole qui est aussi le témoignage. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Nous allons voir le troisième signe de la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte que nous avons intitulé la parole ou le témoignage. Et pour cela, nous allons lire dans Actes 2, verset 4. Donc, le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Ou sinon, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Le point important ici, c'est que le don du Saint-Esprit qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte a été immédiatement suivi de témoignages des apôtres et de la proclamation publique de l'évangile. Donc, à ce moment-là, les apôtres qui étaient cachés, qui étaient vraiment terrés dans les maisons, ont commencé à s'exprimer et chacun s'exprimait dans une langue différente. Et ça a été le point de départ de la proclamation publique de l'évangile, puisque pendant 50 jours, ils étaient restés terrés, vraiment enfermés dans des maisons. Les apôtres qui, durant 50 jours qui séparaient la Pâque à la Pentecôte, s'étaient retranchés dans le secret de la chambre haute, à l'abri des moqueries, de la persécution, et tout à coup, ils se mettent à parler à haute voix de toutes sortes de langues et tous ceux qui étaient présents les entendaient parler dans leur langue d'origine. Donc, c'est-à-dire, c'est un miracle, c'était spectaculaire, c'était incroyable. Ceux qui étaient présents les entendaient dans leur langue d'origine. Donc, chacun parlait dans une langue différente, mais ceux qui étaient là, en plus de cela, les entendaient parler dans leur propre langue. Ici, donc, on peut considérer que la présence du Saint-Esprit a eu pour résultat premier l'annonce de la bonne nouvelle, la proclamation de l'évangile, la proclamation de l'évangile à tous les habitants de la terre. Et à cela aussi, on peut se référer à la prédication spectaculaire de Pierre qui va amener à la conversion de 3000 âmes. Il faut retenir que depuis le jour de la Pentecôte, l'Église a eu une mission. C'est ce que nous trouvons dans Matthieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. C'est vraiment le début de l'évangélisation mondiale. Parce que là, le Seigneur nous donne la mission à tous, à toi et à moi, d'aller et d'évangéliser. Donc, c'est vraiment le jour de la Pentecôte où toutes les langues se sont déliées, où ceux qui étaient là ont parlé dans différentes langues et ceux qui venaient, les étrangers qui étaient là les entendaient. En plus de ça, les étrangers qui étaient là les entendaient parler dans leur langue. Les étrangers comprenaient ceux qui étaient investis de la puissance du Saint-Esprit. La vocation donc de l'Église, sa fonction spécifique est de proclamer la royauté donc de son Seigneur par son activité missionnaire et par la puissance du Saint-Esprit, comme il est dit dans Acte 1, verset 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On le retrouve aussi dans Matthieu 24 au verset 14. La parole de Dieu déclare: « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Ça, nous retrouvons cela dans Matthieu 24 au verset 14. Je relis: « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en
entende le témoignage, alors seulement viendra la fin. Vraiment, comme nous avons dit, la Pentecôte, c'est le début, vraiment, c'est le départ de l'évangélisation mondiale, de la conquête du monde par Christ au-delà des frontières d'Israël. C'est vraiment le point de départ de notre mission, le point de départ de la mission d'évangéliser. C'est le point de départ vraiment de la conquête du monde, vraiment au-delà d'Israël. L'Église a la mission de proclamer l'évangile, de proclamer le témoignage de Jésus-Christ et non autre chose. Et lorsque l'Église se met à utiliser d'autres moyens que l'évangélisation, d'autres moyens que la proclamation du Christ, d'autres moyens que vraiment l'atteinte des nations, l'atteinte du témoignage de Jésus, du témoignage de la puissance de Dieu, lorsque l'Église utilise d'autres moyens que la proclamation de la puissance de l'Esprit de Dieu, alors à ce moment-là, l'Église sort de son chemin. Alors à ce moment-là, l'Église ne remplit plus sa mission, parce que la mission de l'Église, c'est vraiment l'évangélisation, c'est faire connaître, proclamer la puissance de Dieu, proclamer le Christ ressuscité. Que sinon, si l'Église fait autre chose que cela, elle perd toute sa raison d'être. Et la raison d'être vraiment de la mission, la raison d'être de l'Église, c'est l'évangélisation mondiale, c'est de proclamer la puissance de Dieu, c'est de proclamer le Christ ressuscité au-delà des frontières d'Israël, c'est-à-dire dans le monde entier. Voilà pourquoi finalement ce jour-là, les gens ont parlé dans des langues différentes, et comme il y avait des étrangers qui étaient là, il fallait que ces étrangers-là puissent entendre la parole de Dieu, il fallait que ces étrangers-là puissent comprendre ce qui se disait. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit s'est déployée sur tous ceux qui étaient là, afin que les étrangers puissent écouter l'évangile, qu'ils puissent entendre la proclamation de l'évangile. Donc toi et moi aujourd'hui, nous avons reçu aussi cela. Il t'appartient d'évangéliser à ta manière. Il y a ceux qui évangélisent dans la rue, il y a ceux qui font le service dans le ministère, il y a ceux qui le font sur Internet comme nous sommes en train de le faire, mais vraiment la mission de l'Église, et l'Église c'est qui? L'Église c'est toi et moi qui allons dans l'Église, qui faisons partie de cette mission-là. Nous avons cette mission de proclamer l'évangile, de proclamer vraiment ce témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi le troisième signe de la puissance du Saint-Esprit, c'est manifesté par les langues, c'est manifesté par la parole, c'est manifesté par le témoignage de l'évangile. Nous devons donc rester enracinés en Jésus-Christ. C'est notre force, c'est ta force, c'est ma force. Donc la force de l'Église, la force du peuple de Dieu, ma force à moi et ta force à toi, c'est vraiment l'enracinement en Christ. La soumission à la parole de Dieu, la soumission à l'évangile, la soumission au message divin, la soumission à ce que Dieu nous a transmis, qui se trouve dans la Bible. Ce sont les témoignages des apôtres, ce sont les témoignages des divers prophètes, ce sont des témoignages que nous trouvons dans la Bible. Voilà pourquoi nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu a parlé aux hommes afin que cette parole puisse arriver jusqu'à nous. Nous devons rendre témoignage, l'Église doit rendre témoignage, tu dois rendre témoignage à Jésus-Christ. Nous devons rendre témoignage de son amour, de sa résurrection. Et en rendant témoignage à son amour, à sa résurrection, nous voyons la présence du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix et surtout restons des courageux et des courageuses. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Partagez, likez la vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Passez une très bonne journée et que Dieu nous bénisse. Je vous dis au revoir et à très bientôt.